À la fin de notre processus de production, on obtient plusieurs types de produits, notamment du gazole, le super, un mélange équilibré entre le gazole et le super, mais également un lubrifiant. Bienvenue, investi au Cameroun. Je suis Kamwa Tebe Consti, promoteur de la start-up Green Build SAR. Green Build SAR est une start-up qui est née en 2024, précisément en novembre, et qui a pour but principalement de fabriquer des machines d'usage écologique, plus précisément spécialisées dans le recyclage des matières plastiques. Green Build SAR donc œuvre à la réalisation des machines telles que des chiqueteuses, telles que des machines de transformation de plastique en matière réutilisable pour la combustion, comme du charbon écologique ou même encore du carburant écologique ou plus encore même du gaz domestique. Donc aujourd'hui, quelles sont les machines que la start-up développe? Aujourd'hui, nous sommes centrés sur 3 types de machines principalement. Nous avons par exemple ici derrière moi une déchiqueteuse densifieuse. Et nous avons également de l'autre côté un autre type de machine qui est ici une machine qu'on peut tout simplement dire pyrolyseur, qui permet ici la transformation des déchets plastiques en carburant et plus loin dans un procédé même en gaz domestique. Bonjour à tous, je suis Chinda Boris, associé de M. Kamwa Tebe pour la création de Green Build SAR. Voici l'une de nos machines. Comme mon ami l'a présenté, elle permet de transformer les déchets plastiques en plusieurs produits. Comment on l'appelle celle-ci? On l'appelle la pyrolyseuse. Elle permet de transformer les déchets plastiques en produits, en différents types de produits. À l'intérieur, on dépose nos déchets plastiques. Ensuite, lorsqu'on la met en marche, on la fait chauffer. Ce qui se passe, c'est que les déchets plastiques vont transiter du four et vont se retrouver dans nos réservoirs. À la suite d'une opération d'à peu près 4 heures de temps, on réussit à obtenir plusieurs produits que vous allez me suivre et vous présenter. À la fin de notre processus de production, on obtient plusieurs types de produits, notamment du gazole, le super, un mélange équilibré entre le gazole et le super, mais également un lubrifiant, un autre produit qu'on peut utiliser comme lubrifiant. Donc ici, vous avez notre deuxième machine qui est en cours de réalisation. Ici, vous avez une déchiqueteuse densifieuse. Dont son rôle, déchiqueteuse, comme ça l'indique, ça permet ici de déchiqueter les matières plastiques qui sont triées et collectées. Après avoir déchiqueté, vous avez un autre système tout à côté ici qui permet également de densifier, c'est-à-dire de faire en sorte que la matière plastique soit bien condensée afin d'obtenir plus de poids que de volume. Et donc, vous avez ici cette machine-ci qui pour l'instant n'est pas terminée mais sera très bientôt livrée. Nous avons eu durant les 2 dernières années pratiquement 7 projets. Ça ne semble pas énorme dit comme ça, mais en termes de chiffre d'affaires et surtout de bénéfices qui reste le plus important, nous avons eu des projets à près de 4, 5, 6 et jusqu'à 7 millions de francs CFA qui ont été réalisés. Les machines qui sont allées au Tchad, également même d'autres pays de la sous-région comme le Congo, avec qui nous avons eu des partenariats pour la réalisation de ces produits. Donc, simplement dit, notre modèle économique nous permet d'avoir non pas sur la quantité de travail ou bien encore la quantité de produits, mais beaucoup plus sur des projets innovants et apporteurs en termes de chiffre d'affaires et plus encore de bénéfices. Généralement, lorsque des startups naissent au Cameroun, c'est comment est-ce qu'on fait pour obtenir un produit qu'on va rapidement mettre sur le marché. Mais il ne se pose pas la question comment est-ce qu'on pourrait faire pour développer des solutions qui sont aujourd'hui conçues par d'autres, mais dans lesquelles ils peinent à développer leur activité. Alors c'est pour cela que nous avons décidé plutôt de s'orienter beaucoup plus vers un système B2B, en ayant notamment des contrats avec d'autres startups, aussi avec des organismes.
Aujourd'hui, dépendant bien évidemment de que ce soit la grandeur, la dimension de la machine, que ce soit la complexité technique et la réalisation, nous pouvons dire aujourd'hui qu'en termes de coûts, premièrement en termes de charges, sur le budget total du projet, nous sommes à près de 50% de charges. C'est-à-dire que si nous avons un projet qui est de 1 million de francs CFA, nous sommes à 500 000 francs CFA en termes de charges qui vient de la conception, qui vient de l'électricité, qui vient des employés. Et maintenant, les autres 500 000 francs CFA, nous les utilisons pour soit la rentabilité, soit également pour la commercialisation de nos produits. Nos ambitions sont les suivantes. Tout d'abord, nous voulons et nous comptons bien sûr sur la recherche de financement et l'obtention de ces financements-là. Nous avons eu par la grâce de Dieu à être soutenus à travers notamment des awards et nous avons pu être récipiendaires de nombreux programmes entrepreneuriaux, notamment Startup 237 financé par l'ambassade de France, le Fonds Proto et bien d'autres. Mais cela reste tout de même des subventions tout simplement dans un but de motivation. Aujourd'hui, en termes de chiffres qui permettraient un développement considérable, une scalabilité de notre start-up, nous partirons sur un montant de 60 millions de francs CFA qui permettra ici les installations beaucoup plus aménagées, beaucoup plus modernes également et même qui nous permettront d'avoir accès à des technologies et une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée.